Oui, mais il faudra repartir et se relever. Je suis extrêmement déçu par ce qui s'est passé. J'ai du mal à me l'expliquer. Mais le foot, ça demande de l'énergie, ça demande une capacité de rebond parfois. Et là, ça va être compliqué, mais il faut repartir au combat. C'est incroyable parce que cette entame de match, elle est idéale. Mmh. Vous menez 2-0 d'ordinaire. Quand vous menez, vous êtes difficile à bouger. Et là, c'est Ouais. parti en vrille. Je suis d'accord, et c'est pour ça que c'est difficilement explicable. C'est que je trouve qu'on a bien procédé au début. On a fait ce que l'on voulait faire. On a fait ce qu'ils n'aiment pas qu'on leur propose, les Bastières. On jouait beaucoup en profondeur. On obtient le penalty comme ça, le premier penalty. On enchaîne, on a beaucoup de mouvements. Encore une fois, pendant les, je sais pas, ça a duré 20 minutes peut-être. On était vraiment en plein dans ce qu'on voulait faire. Et puis ça commence à s'effilocher, on fait des choix différents, on commence à jouer dans les pieds alors qu'on voulait les obliger à courir beaucoup entre leur défense et le gardien. Puis on se met à faire les choses différemment et ça commence à nous échapper. Et quand je dis nous échapper, je me mets avec les joueurs. Moi, je ne m'exonère pas de mes responsabilités, pas du tout. Je n'ai pas l'intention de charger les joueurs. Je me sens coupable. Oui. Mais je suis coupable de quoi? J'ai du mal à me l'expliquer, mais on s'est mis à faire les choses différemment face à une équipe qui est extrêmement vaillante, qui sait qu'elle se bat pour le maintien, mais elle va l'obtenir, le maintien, parce elle a des arguments, elle a un cœur formidable. On a le sentiment que ça s'est joué aussi beaucoup au mental. Oui, Et c'est là aussi que c'est gênant parce que. oui, oui. Et là aussi, j'ai des interrogations par rapport à moi, par rapport au staff, parce que c'est notre boulot, c'est notre rôle, et on y travaille, je vous assure. Mais ils ont quelque chose en plus. Ils ont quelque chose en plus. Ils ont un supplément d'âme qu'on n'a pas eu ce soir. Je ne dis pas qu'on ne fait pas les efforts, mais ils avaient un supplément d'âme. Paul, je pense sincèrement être d'un naturel optimiste, mais là j'ai vraiment du mal à imaginer que le Havre puisse. Mais il faudra essayer de se relever, c'est sûr. Comment Paul? Parce que. Non, mais on va faire le boulot. Alors, ce soir, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Parce que quand vous menez 2-0, encore une fois, moi, j'avais l'impression d'être en phase de progression. L'équipe joue de mieux en mieux. D'aller vers des solutions pour réussir à marquer des buts et obtenir des situations offensives intéressantes, tout en maintenant une solidité défensive. Et puis hop, ça vous échappe sans que vous voyiez d'évidentes raisons. Donc c'est très perturbant. Mais oui, justement, je repense à ce que vous disiez Hmm. après le match. Ouais, mais je trouve qu'encore une fois, ce qu'on fait en début de match confirme ça. C'est-à-dire qu'on. Mais Mais, c'est un peu un pas en avant, deux pas en arrière. c'est pour ça que c'est perturbant et que ça remet en cause. Voilà, ça perturbe la réflexion. On se dit, mais. Enfin, moi, ce soir, là, j'ai du mal à m'expliquer ce qui nous arrive à ce point-là quand on mène 2-0. Comment on peut changer et être. Alors que c'est notre point fort d'habitude, d'être extrêmement solide. Là, parce que même avant les deux buts de Bastia, on sent deux ou trois situations où on n'est pas assez solide, on fait des choix qui nous fragilisent. Et, euh, et c'est extrêmement pénalisant et perturbant, comme je disais. Est-ce que cette équipe du Havre s'est pas sentie un peu trop belle au début par rapport On a eu une période où on a fait des mauvais choix à 2-0, des choix différents. On s'est mis à moins courir en profondeur. On s'est mis à demander un peu plus de ballon dans les pieds, ce qu'il faut éviter de faire contre eux parce ils ont de l'impact. Et contre eux, et on l'avait vu contre Nantes il y a quelques jours. Ils ont cette faculté d'imposer beaucoup de choses à l'adversaire. Ils ont des joueurs qui sont capables de mettre une intensité incroyable. Quand je vois ce que fait Santelli devant, c'est admirable. Mais je pensais qu'on avait les moyens d'apporter des réponses plus efficaces et de voir qu'à ce point-là, on s'effrite et que cela s'effiloche, c'est dur à avaler. Est-ce que vous auriez envie d'adresser un message aux supporters qui, comme nous tous,
d'être dépité, désabusé et qui doivent commencer à se dire que c'est plié pour cette saison. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Mais encore une fois, ce soir, moi j'ai envie de leur dire, prenez-vous, il faut que vous vous en preniez à moi plutôt qu'aux joueurs. Les joueurs, ils font beaucoup d'efforts. Peut-être pas assez, il faut que l'on arrive dans ce club à donner une envie peut-être un peu différente, une culture qui permette d'obtenir ce que Bastia a montré ce soir. Mais vous savez, les joueurs font des efforts, ils s'entraînent bien, et j'ai envie de leur dire... là, pour le coup, j'ai vraiment pas envie de m'exonérer de mes responsabilités. Voilà, s'ils ont besoin d'un coupable, il faut que ce soit plutôt l'entraîneur plutôt que les joueurs. Les joueurs, il y a eu quelques gestes de facilité, mais ça servira à rien de les rendre coupables exagérément. Il faut qu'ils se renforcent, les jeunes notamment, qu'ils aient plus une culture de la gagne c'est évident. Mais il y a certains qui iront assez haut. C'est pas parce qu'ils ont perdu 4-2 ce soir que ça va les empêcher d'aller haut plus tard. Et je pense à Yaya, je pense à Isaac. Ce sont des joueurs qu'on va retrouver très vite au plus haut niveau. Mais il faut qu'ils se renforcent mentalement, c'est sûr. Je peux vous assurer que nombre de vos prédécesseurs faisaient le même constat par rapport à cette culture de la gagne, etc. Non, mais oui, mais c'est à... Non, mais c'est à nous aussi, entraîneurs, d'inculquer tout ça. Ça fait partie de notre métier. Mais je vous assure qu'on essaye. Voilà.